Bonjour chers amis et bienvenue à cette émission Connaître ton avantage. L'émission qui nous permet de revivre encore toutes les couleurs et les beaux moments passés dans la présence du Seigneur le mois passé et rentrer encore dans une grâce surabondance avec le thème du nouveau mois entrant. Alors pour toi qui nous suis de près ou de loin, reste scotché à ton appareil jusqu'à la fin de ce moment et tu auras les grandes choses dans votre vie avec la présence de notre Père qui nous donnera encore la couleur du mois entrant au nom de Jésus. Alors je ne serai pas seul sur le plateau. Je serai avec d'éminents serviteurs et servantes de l'Éternel. Voilà, sur ce, nous allons les appeler et c'est avec eux que nous allons faire cette émission en ce matin. Donc, nous appelons rapidement le pasteur Franck Élysée avec les acclamations. Vous pouvez le recevoir avec les acclamations. Voilà, le pasteur Franck Élysée et le pasteur Ablès, que nous fortement. Et le pasteur Ange, voilà, avec les acclamations. Et le pasteur Élysée avec les acclamations. On les reçoit tous, on acclame fortement le Seigneur. C'est avec eux et ensemble ce très bon moment. Donc, qui nous suit, il faut être disposé jusqu'à la fin et tu auras une chose. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous rendons toute la gloire à Dieu en ce matin au nom de Jésus. Voilà, une fois le décor est planté, voilà, nous allons demander à nos invités s'ils vont bien, voilà, leur arracher quelques petits mots avant de commencer encore notre émission. Et pasteur Franck Élysée, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour pasteur Prince. Et comment vous allez? Oui, je vais très bien. Est-ce que vous êtes prêt pour l'émission ce matin? Oui, je suis très prêt. Ok, Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, pasteur le micro, pasteur Ange. Bonjour pasteur Ange. Oui, bonjour pasteur. Comment vous allez? Très bien. Prêt pour l'émission ce matin? Très prêt pour le Bien en forme, hein? En forme. Ok, Dieu te bénisse. Voilà, le pasteur Élysée, voilà, comment vous allez? Bonjour, je vais bien. Prêt pour l'émission ce matin? Déjà prêt pour l'émission. Ok, c'est super. Dieu nous bénisse alors. Pasteur le micro, pasteur Ablès. Bonjour pasteur Ablès. Bonjour, pasteur Prince. Comment vous allez? Je vais très bien. Prête pour l'émission? Oui, je suis prête pour l'émission. Ok, Dieu nous bénisse. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons honorer ce moment avec un remerciement à l'endroit de l'Éternel qui nous fait grâce d'être présents ce matin. Alors on va tous élever la voix pour rendre grâce à l'Éternel, pour lui rendre hommage, pour lui dire merci, parce que c'est lui qui a permis encore que nous soyons présents. Et c'est une grâce, c'est un privilège pour nous. Donc élevons tous la voix et rendons toute la gloire à Dieu, qui est l'auteur, qui a permis ce moment au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Chavayandolos, Caparados, Compariandala. Nous célébrons ta présence, nous célébrons ton nom dans notre vie. Merci pour ta grâce, merci pour ta clémence, merci pour ta faveur. Merci pour ton onction dans notre vie. Merci parce que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui as permis ce moment, mon Père éternel. N'eût été ta grâce, personne ne sera en vie, mon Père. Merci pour la grâce, merci pour le salut, merci pour ton amour, merci pour ton sang versé pour nous, mon Père éternel. Oh, nous profitons de cela, mon Père. Nous te rendons toute la gloire. Merci et conduis-nous dans ce précieux temps pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Voilà, nous sommes bel et bien à notre émission. Le décor est déjà planté, les pasteurs sont déjà très bien installés et nous allons commencer avec eux. Alors, bonjour, rebonjour encore pasteur Franck Élysée. Voilà, notre émission a pour but de pouvoir revivre encore tout le beau temps passé dans la présence du Seigneur, tout le temps passé et donner encore certains résumés de ce que nous a marqué le mois précédent. Voilà, donc vous êtes chargé de nous expliquer. Donc vous avez la parole. D'accord, merci, pasteur Prince. Sois béni encore ce matin. Amen, amen. Voilà, c'est une grâce pour moi d'être sur ce plateau ici à Bethel. Alors je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de mon papa qui nous donne l'occasion de pouvoir s'exprimer toujours, pour nous donner l'occasion de pouvoir donner un résumé de ce que nous avons appris le mois précédent. Voilà, c'est une grâce, c'est un Père éminent. Et sa grâce, on ne fait pas défaut. Son onction qui coule, on ne nous fait pas défaut. C'est pourquoi je veux rendre grâce à Dieu pour sa vie.
Et aussi, c'est lui qui permet que nous puissions avoir ces moments aux yeux du monde. Effectivement. C'est une grâce. Alors, qu'est-ce que nous avons appris le mois précédent? Notre papa nous a permis de connaître la direction divine. C'est-à-dire que c'est le mois de direction divine, le mois de juillet. Et qu'est-ce que ça veut dire la direction divine? En réalité, lorsque Dieu nous a créés, la Bible déclare qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que nous sommes, si on peut le dire, l'empreinte de Dieu. Nous devons refléter l'image de Dieu sur la terre. Alors, mais si cela n'est pas fait, pourquoi? En réalité, c'est l'ignorance qui permet cela. Donc, Dieu permet que nous puissions marcher selon sa direction. Donc, nous devons marcher comme Dieu veut. Alors, celui qui marche comme Dieu veut, celui-ci, on peut dire qu'il est sur la voie de la direction divine. Alors, c'est ce que Papa nous a enseigné tout le mois de juillet. Il a permis que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Nous puissions connaître ce que Dieu veut en réalité. Alors, parmi tout ce que Dieu veut, parmi les directions que Papa nous a montrées, ce qui m'a marqué, c'était le thème « Racheter le temps ». Alors, pendant qu'il était en train d'expliquer ça, il a dit que le temps, pourquoi c'est le temps est-ce que nous devons racheter? En réalité, nous devons comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme, c'est vrai, l'homme a ses facultés, mais tu dois comprendre que peut-être moi et puis toi, notre manière de connaître des choses, ça peut être différent. Notre manière d'agir, ça peut être différent. Notre manière de faire tout ce qu'on fait, ça peut être différent. Mais le temps ne change pas. Effectivement. Alors, c'est le même temps que tu utilises pour agir. C'est ce même temps-là que moi aussi j'utilise pour agir. C'est ce même temps-là que la France utilise. C'est ce même temps-là que l'humanité entière utilise. Alors, nous devons comprendre que ce temps-là ne doit pas passer. Alors, si c'est ce temps-là que toute l'humanité entière utilise, pendant que je parle, c'est comme si, lorsque Jésus a payé le prix, le jour où on dit Jésus est mort ressuscité, ça a été la grâce de l'humanité entière. On n'a pas dit que non, il a payé le prix pour l'Afrique à 9h, et puis il a payé le prix pour l'Europe à midi. Donc, ça veut dire que si ça a été à 9h, c'est à 9h pour tout le monde. Alors, dès lors que Jésus est mort ressuscité, la Bible déclare qu'il y a une nouvelle vie qui a été mise en marche, ou bien il y a un nouveau temps qui a été mis en marche. Et c'est ce temps-là que nous devons racheter. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17, il dit que nous devons prendre garde de nous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvaises. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Ce qui est important dans ça, pourquoi nous devons racheter le temps? Il dit parce que les jours sont mauvaises. Et encore, il dit ne soyez pas inconsidérés. À quelque part, il dit ne marchons pas comme des insensés. Donc, en réalité, sans Jésus, sans Christ, nous sommes des insensés et nous sommes inconsidérés. Alors, maintenant que nous avons accepté Jésus, est-ce que la nature insensée là, va continuer de vivre en nous? Non. Nous devons chercher maintenant à imiter Dieu. Pourquoi imiter Dieu? La Bible déclare dans le verset 1, dans le même verset, il dit que nous sommes le cœur de Dieu, ou bien nous sommes des fils que Dieu aime. Alors nous devons imiter ce Dieu-là pour connaître sa grandeur, sa grâce dans notre vie. Alors pendant ce temps, Papa est en train de nous enseigner ces choses. Nous devons comprendre qu'il y a une très grande gloire que l'Éternel a disposée pour nous. Mais sans une connaissance que Dieu a permis dans notre vie, il est impossible pour l'enfant de Dieu de pouvoir acquérir à l'héritage que Christ a réservé. Même si tu as la vie éternelle. Alors l'Éternel veut que nous soyons prospères. L'Éternel veut que nous soyons glorieux. Mais pour que nous puissions refléter l'image de Dieu tel que je l'ai dit, nous devons d'abord accomplir ce temps-là dans notre vie. Nous ne sommes plus au temps lorsque chacun cherchait à frayer son propre chemin. Nous ne sommes plus au temps où chacun faisait des sacrifices pour pouvoir vivre. Mais nous sommes désormais au temps où Jésus a payé le prix pour que nous puissions marcher dans la liberté. Alors c'est ces choses-là que l'Éternel a commencé à mettre ses paroles dans la bouche de notre papa pour nous enseigner qu'en réalité nous devons arrêter de dormir. Pourquoi dormir? Nous devons quitter les ténèbres en fait. Désormais nous sommes des enfants de la lumière.
Alors celui qui vit les ténèbres, on dit c'est celui-là qui dort, parce que rien n'est visible. Celui qui dort, on considère qu'il est mort. Donc nous devons arrêter de dormir. Il a même dit que si nous manquons de sagesse, nous devons aller même chez les fourmis pour qu'on puisse apprendre ces choses. Pourquoi c'est chez les fourmis? Tu vas comprendre que ces personnes-là, ils arrivent à détecter le temps. Ils savent à quel moment il faut chercher. Ils savent à quel moment il faut se reposer. Mais l'enfant de Dieu aujourd'hui ne connaît pas ces choses-là. Il ne sait pas à quel moment il faut se lever pour prier. Il ne sait même pas à quel moment il faut se lever il ne sait même pas à quel moment il faut bâtir la maison de l'Éternel. Il est ignorant de tout en fait. Alors, une telle personne ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Donc papa a pris ce temps-là pour nous enseigner. Mais la question est-ce qu'il est important de pouvoir acheter ce temps? Ou bien est-ce qu'il est important d'être en accord avec ce temps? Oui, Jésus a dit dans Jean 15, le verset 7, que ce qu'il fait, ou bien tout ce qu'il dit là, c'est pour notre propre bien, car sans lui, nous, on ne peut rien faire. Mais quelqu'un qui te dit la vérité que depuis qu'il a payé le prix pour l'humanité, le temps a changé et ce temps-là, nous devons être en accord. Maintenant, si tu n'es pas dans ce temps, c'est que tu ne pourras rien faire parce qu'il a été clair. Il dit c'est lui le cep. Alors nous, maintenant, c'est comme si nous sommes obligés de s'accorder maintenant à lui pour pouvoir vivre la vie de liberté ou bien la vie pour refléter l'image de Dieu. Donc tout enfant de Dieu doit comprendre que sans Christ, lui n'est rien. Sans la parole de Dieu, il ne pourra pas accomplir la vie dont il désire sur cette terre. Même si tu as la vie éternelle, même si tu as accepté Jésus, mais tu dois pouvoir marcher comme il veut. Alors, pour racheter le temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dépendre absolument de Dieu. C'est-à-dire, fais ce que Dieu te dit de faire. Force-toi à accomplir la volonté de Dieu, telle que papa nous a expliqué hier dans la foi. Il dit, la foi, c'est quoi? C'est de forcer à accomplir la volonté de Dieu. Donc nous devons comprendre que dépendre de Dieu, c'est de pouvoir faire ce que Dieu a dit de faire. Donc tant que tu ne fais pas ça, c'est que tu ne dépends pas de Dieu. Or si tu ne dépends pas de Dieu, c'est que tu continues de dormir, tu ne pourras jamais racheter ce temps-là. Alors j'ai compris beaucoup de choses, ça m'a aidé. Alors j'ai compris ce que je dois faire et ce que je dois accomplir dans ma vie pour pouvoir voir la grâce de Dieu dans ma vie. Voilà. Comme le temps n'est pas assez, on retient que lorsqu'on accepte Jésus, on doit racheter le temps. Donc quand tu rachètes ce temps, on rachète ce temps comment? En dépendant absolument de Dieu. Alors dépendre absolument de Dieu, c'est de pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire. S'il te dit on paye dîme pour être prospère, arrange-toi à payer ta dîme. S'il te dit quand tu bâtis la maison de Dieu, c'est en cela que j'ai la joie. Bâtis la maison de Dieu avant de bâtir toi-même ta propre maison. En tout cas, ce que Dieu te demande de faire, c'est ce qu'on fait. C'est ça on dit racheter le temps. Donc, je crois que j'ai été un peu clair. Merci, pasteur Voilà. Franck Élisée. Merci. Voilà, merci de nous avoir expliqué cette direction divine. Amen. Et vous avez mis sur rapport avec le thème que notre Père nous a donné de racheter le temps. Oui, Donc, on dit racheter le temps, c'est de faire typiquement ce que Dieu te dit de faire. c'est ça. Pour être prospère, il te dit de payer la dîme, de faire tes offrandes. Et quand tu le fais, tu es en train de racheter le temps. C'est ça. Donc, pour celui qui refuse d'être prospère, c'est qu'il refuse de racheter son temps. C'est ça. Ok. Merci, pasteur Franck Élisée, de nous avoir éclairci. Merci. Vraiment que l'Éternel encore augmente votre sagesse au nom de Jésus. Amen. Et merci encore pour l'onction de notre Père abondamment sur votre vie au nom Amen, de Jésus. amen. Touchez rapidement cette touche féminine présente parmi nous. Le pasteur Ablès, voilà, Désiré. Bonjour. Bonjour, pasteur. Voilà. Aussi un bref résumé de ce qui vous a marqué pendant ce temps. D'accord. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Je dis merci à Dieu pour ce bon moment qu'il nous permet d'être là dans sa présence ce matin, à participer à cette émission CTA. Alors je dis merci à Dieu pour la vie de notre Père et pour le mois précédent qu'il nous a accordé, qui est le mois, pardon, nous sommes toujours dans ce mois, d'accord, pour ce mois de juillet. Oui, pour le mois de juillet. Et nous disons merci à Dieu pour les révélations qu'il lui a accordées, pour nous donner. Alors nous avons été bénis durant tout le long du mois. Et le thème qui nous a été donné, c'est la direction divine. Et Dieu nous a bâtis à travers notre Père.
Je dis merci, grandement merci à Dieu pour sa vie, ainsi que pour la vie de notre mère, et aussi pour la vie de tous ses enfants également. Alors, pendant ce mois, pendant le mois de la direction divine, nous avons été bénis par plusieurs enseignements. Et moi, spécialement, je vais dire quelque chose concernant la direction divine. Et notre Père nous a parlé de la vie d'un chrétien. Il dit que notre Père nous enseignait pour dire que le chrétien a deux vies. Amen. Donc le chrétien a deux vies. Il nous a d'abord parlé, fait comprendre ce que c'est que la direction divine. Et la direction divine, c'est être conduit selon la volonté de Dieu. Quand tu es conduit selon la volonté, on dit que tu as la direction divine, selon la volonté de Dieu. Maintenant, être conduit, il dit quand tu as une bonne marche c'est quoi? C'est un comportement. Et où le comportement conduit, il dit le comportement conduit à deux choses, soit à la vie ou à la mort. Alors si tu n'as pas un bon comportement, tu es conduit à la mort. Si tu as un bon comportement, tu es conduit à la vie. Alors nous sommes conduits selon la volonté de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Il nous enseigne de faire ce qui est bon. Pas ce qui nous plaît, mais c'est ce qui est bon. Alors, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous vivons comme les autres hommes, comme les autres personnes? Non, nous n'avons pas la même vie. Eux, ils ont une seule vie. Comment? Ils ont reçu la vie des parents. C'est-à-dire, on est directement de maman et de papa. Et nous, notre vie dépend du sang. Notre vie est dans le sang. Alors, lorsqu'on meurt, c'est fini pour nous. Il n'y a plus autre solution. Mais le chrétien a deux vies. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la première vie, la vie des pères, la vie des parents, papa et maman. Nous l'avons reçu cela. Il a dit dans le livre de Lévitique, et nous avons lu ce passage, il a dit que la vie, l'âme, la vie est dans le sang. Amen. Donc nous avons reçu cela. Et encore, après, Dieu nous a fait cette grâce. Et quelle est cette grâce? De recevoir, d'accepter Jésus-Christ. Et nous avons reçu une deuxième vie qui est la vie dans l'esprit. Et cette vie dans l'esprit-là n'est pas comme la vie dans le sang. Et cette vie dans l'esprit nous permet de vivre éternellement. Amen. Et voilà ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Quand notre Père nous enseignait, il a toujours signifié pour dire que si tu n'as pas encore accepté Jésus, ne compte pas, ne pense pas que tu auras cette deuxième vie. Tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas penser à avoir cette deuxième vie. C'est pourquoi Nicodème a demandé à Jésus, mais comment est-ce que je vais faire pour renaître de nouveau? Est-ce que encore je vais rentrer dans le ventre de ma maman pour revenir? Non, on n'a pas besoin de faire ça pour renaître de nouveau. On a besoin d'accepter Jésus. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Jean, il a dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui reçoivent la deuxième vie, c'est ceux qui deviennent enfants de Dieu. Et comment est-ce que nous sommes devenus enfants de Dieu? Nous sommes devenus enfants de Dieu dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ. Et lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, il nous a donné quelqu'un qu'on appelle son esprit. Et c'est son esprit maintenant qui nous donne de devenir enfants de Dieu. Et si nous sommes devenus enfants de Dieu, ce n'est plus maintenant par le sang. Pourquoi? Parce que le sang, dans le sang, il y a la mort. Dans le sang, il y a la maladie. Dans le sang, il y a les problèmes. Mais la deuxième vie que nous avons reçue par l'esprit, il y a la vie. Uniquement que la vie. Alors quand tu reçois cette deuxième vie, tu as la vie. Un jour, le pasteur Elisa a prêché pour dire que nous, on a tout reçu. On a tout reçu. On n'est pas là tâtonner comme les autres, les païens qui n'ont pas encore reçu Jésus. Mais il y a des chrétiens qui pensent qu'ils se mettent toujours dans le même niveau que les autres. Malgré qu'ils ont accepté Jésus, ils pensent qu'ils ont seulement que la vie du sang, où il y a uniquement que la maladie, il y a uniquement que la mort, les problèmes.
Donc quand ils sont là, les mêmes problèmes qui arrivent aux autres, les mêmes problèmes les arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. L'ignorance fait que tu ne peux pas profiter de la grâce de Dieu. Tu ne peux pas profiter de la gloire étant enfant de Dieu. Tu ne peux pas profiter de ton héritage étant enfant de Dieu. Donc quand tu es ignorant, tu t'entonnes comme les autres. Quand tu es ignorant, tu penses que tous les problèmes du monde sont pour toi également, malgré que tu as reçu Jésus. Non, lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons deux vies. Cette première vie-là est dans le sang. Il a dit que quand tu es là, que ça ne va pas dans la première vie, tu sautes, tu vas dans la deuxième vie. La deuxième vie-là, elle te permet de vivre toutes les situations et puis sans craindre. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous donne de surmonter tout. Il nous a donné le pouvoir sur tout ce qui est problème. Il nous a donné le pouvoir sur toutes les malédictions. Il nous a donné le pouvoir même sur la mort. Alors la mort n'a pas de pouvoir sur nous. La maladie n'a pas de pouvoir sur nous. Les problèmes n'ont pas de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu et nous dominons. Et la domination est pour nous. C'est pourquoi je dis grandement merci à Dieu pour ce message qui nous a été donné. Et maintenant, on n'a plus à craindre, on n'a plus à imaginer. Nous profitons de notre héritage en Christ. Nous profitons de notre héritage en Christ. Pourquoi? Parce que Christ nous a donné la vie. Il a dit également dans Romains chapitre 8, le verset 11, il a dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rend aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Amen. Il dit par son esprit qui habite en vous. Il rend notre corps mortel par son esprit qui habite en nous. Et maintenant, nous ne sommes plus uniquement du sang. Alors nous ne dépendons plus de la malédiction de nos parents. Nous ne sommes plus sous le joug, le fardeau de nos parents. Mais maintenant, nous vivons tranquillement. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie. Et là, cette vie-là n'est pas accompagnée des problèmes des familles. Et maintenant, nous sommes tranquilles. Pourquoi? Parce que nous vivons selon l'Esprit de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu es tranquille, tu n'as rien à perdre. Et cette vie-là, on la reçoit uniquement lorsque on accepte Jésus. Tu ne peux pas te lever là pour dire que moi aussi je vais avoir cette vie. Non. Mais on la reçoit uniquement quand on a reçu Jésus. Quand tu acceptes Jésus et que tu reçois son esprit, tu as la vie dans l'esprit et tu deviens un Dieu. Et si nous avons reçu l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus, c'est que nous aussi nous sommes des dieux et nous vivons maintenant dans l'esprit. Nous planons dans l'esprit. Nous ne sommes plus dans le sang, dont la maladie n'est plus notre portion. Donc je bénis le nom du Seigneur pour ce beau cadeau que notre Père nous a donné durant ce mois. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie au nom puissant de Jésus. Et au pasteur Ablès, on acclame fortement le Seigneur pour sa vie. Nous sommes très contents aussi pour cette belle intervention. Voilà, on dit merci à Dieu parce que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu reçois maintenant son esprit. Et son esprit te permet de pouvoir devenir Dieu. Et puis aucune maladie ne peut venir te tourmenter. Aucun démon ne peut venir se placer devant toi en disant qu'il t'effrayera. Vraiment, blesse pour cette belle intervention. Voilà, nous passons rapidement avec le pasteur Ange Désiré. Rebonjour, le pasteur Ange Désiré. Et bonjour, pasteur Prince. Voilà, nous allons poursuivre l'émission avec vous. Vous allez nous faire un bref résumé de ce qui vous a marqué durant ce mois. Voilà, de juillet, durant ce mois de direction divine. Voilà, notre Père a enseigné beaucoup de choses, nous a parlé de beaucoup de choses. Mais le peu qui vous a marqué, c'est que vous avez utilisé pour pouvoir fortifier quelqu'un d'autre encore. Voilà, comprenez que par cette mission, beaucoup de personnes comprennent ce qu'ils n'avaient pas compris. Beaucoup de personnes ont un esprit maintenant ouvert en fonction de ce que vous commencez à expliquer. Donc, vous avez la parole, pasteur Ange Désiré. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Prince. Et je dis merci à Dieu pour l'occasion que l'Éternel permet, effectivement, pour moi d'être sur ce plateau. Et encore merci à Dieu pour la vie de notre Père, par qui l'Éternel est passé dans ce mois pour nous enseigner vraiment sur ce thème agréable, sur ce thème vraiment, je dirais, qui n'a pas de comparable.
C'est un thème qui soutient vraiment la vie du chrétien. Ça nous a fait du bien, c'est pourquoi je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de notre papa. Notre papa nous a prêché, comme je dirais, nous a prêché sur la direction divine. En réalité, qu'est-ce que la direction divine? Oui. Nous avons vu que papa nous a expliqué sur plusieurs points pour comprendre la direction divine. Nous n'aurons pas le temps pour pouvoir rappeler tous ces points, mais au moins on va s'aborder sur un point pour nous rappeler encore de ce que papa a déjà dit. Effectivement. Donc, qu'est-ce que la direction divine même? Déjà, quand on parle de la direction divine, on veut parler un peu d'une marche qui est divine, une marche qui ne vient pas de celle de ce monde, une marche qui vient de Dieu directement, on peut dire qu'il vient de Dieu directement. La Bible nous dit que quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et maintenant toute chose est devenue nouvelle. Quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées, c'est comme la marche naturelle, la marche que tu es né soit peut-être dans ce monde avec est passée. Maintenant, tu reçois une marche qui est nouvelle, mais qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. On appelle ça la direction divine. Donc, si on veut s'attamer à la direction divine, c'est la direction c'est une direction qui est orientée par le Saint-Esprit que nous avons reçu en nous. Donc, si on veut parler de ça, on veut parler du Saint-Esprit. Alors, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit travaille en nous selon des points, ou bien selon des types, bien selon une manière d'être. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu que nous avons en nous. Amen. Donc si on veut parler de la direction divine, quelqu'un qui est né de nouveau et des choses anciennes sont passées, maintenant toute chose est devenue nouvelle. Les nouvelles choses sont basées sur la parole de Dieu. Donc si on veut parler de la direction divine, on veut parler de la parole de Dieu. Mais comment la parole de Dieu se manifeste à travers quelqu'un? Comment la parole de Dieu peut être utile aux enfants de Dieu? La parole de Dieu est utile lorsque l'enfant de Dieu confesse la parole de Dieu. Il reçoit et il confesse. Donc papa nous a prêché, je pense que la semaine passée même, il nous a prêché un peu sur la foi. Amen. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc pour celui qui est enfant de Dieu, qui doit nécessairement avoir une direction divine, doit être quelqu'un qui a la foi dans la parole de Dieu. Amen. La personne doit avoir la foi en la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui changera soit sa vie. C'est la parole de Dieu qui lui donnera une nouvelle nature qui n'est pas celle de ce monde. Le monde, la foi de ce monde est basée sur les choses physiques, ce qu'on voit, ce que quelqu'un a déjà fait, on a entendu, ce que quelqu'un a déjà fait ou bien on a vu. On sait qu'aujourd'hui, depuis on est né, on met un riz au feu. Au moins 5 minutes, ça va cuire, on va manger. Donc si maman a mis le riz au feu, tout le monde a la foi que non, au moins dans 5 minutes, ça va cuire, on va manger. Tout le monde a cette foi-là. Mais la foi qui amène soit peut-être les choses qui n'existent pas à l'existence, là les hommes n'ont pas ça, le païen n'a pas ça. Donc celui qui a accepté Jésus-Christ, c'est sa portion. C'est sa portion. Quand il est en train de refléter cela, on dira de lui que non, celui-là a une direction divine, une direction qui n'est pas celle de ce monde. Amen. On dit la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc le chrétien démontre les choses qu'on ne voit pas de façon physique ou bien on ne voit pas avec les yeux. Donc imaginons qu'un chrétien en train de parler des choses, comme le pasteur disait hier comme ça, parlait des choses qui ne sont pas là, mais il parle de ces choses comme si les choses sont là. Ça serait un peu extraordinaire pour celui qui ne sait pas, mais tu es en train de parler de telle chose qui n'est pas là. Est-ce que toi tu es sûr que la chose peut exister? Non, en fait c'est notre nature là qui est là. Donc c'est cette nature là qui nous donnera peut-être la supériorité dans ce monde, qui nous mettra, ou bien qui mettra la différence entre le chrétien et celui qui n'est pas le chrétien. Amen. Donc je conclue tout court pour dire que la direction divine, ce n'est rien d'autre, mais c'est la marche dans la foi, ou bien c'est la marche par la foi d'un chrétien. Quand un chrétien marche par la foi, on dit que le chrétien a une direction divine. Pourquoi? Parce que cette marche par la foi, le monde n'a pas ça. Mais c'est le chrétien que Dieu nous a donné gratuitement. Donc si le chrétien est en train de refléter cette nature de Dieu, on dira de lui que non, lui il a une direction divine.
Amen. Donc une fois papa nous prêchait, il a fait une introduction en disant qu'aujourd'hui il y a la mort, il y a la maladie qui triomphe le monde. Donc la maladie triomphe le monde, pourquoi? Parce que la chose, le remède pour pouvoir peut-être annuler cela dans les hommes n'ont pas ça. Donc tu vas voir qu'aujourd'hui, même à l'église, il y a la maladie aussi qui triomphe. Même à l'église, il y a la mort qui triomphe. Or, quand tu prends ton temps et que tu es en train de soit lire la Bible ou bien méditer la Bible, tu comprends que la maladie et la mort n'est pas la portion des enfants de Dieu. Ce sont des choses passées. Mais pourquoi dans l'église, les chrétiens tombent soit malades ou bien les chrétiens meurent? Amen. C'est parce que les chrétiens n'ont pas en eux une direction divine. Alors, la direction divine, c'est ça qui est le remède que Dieu nous a donné pour pouvoir éviter les choses de ce monde. Amen. Donc quand nous prenons, je vais prendre le verset là, permettez-moi. Le verset oui. 1 Corinthiens, excusez-moi, 1 Jean 5, le verset 4 comme ça. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Voici ce que Dieu dit. Il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Et ce qui triomphe le monde, c'est la foi. Amen. La chose que Dieu nous a donnée pour triompher, soit sur la maladie, sur la mort pour les chrétiens, c'est la foi que Dieu nous a donnée. Donc, imaginons un chrétien qui est en train de marcher dans la foi. Est-ce que ce chrétien va tomber malade encore? Et imaginons le chrétien qui est en train de marcher par la foi. Est-ce que la mort sera sa portion? Non, la mort ne sera plus sa portion. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le remède pour pouvoir calmer la mort et la maladie qui est en nous. Donc tout chrétien ou bien tout chrétien doit prendre la résolution de comprendre qu'il est né de nouveau et que maintenant sa marche ne doit plus être ce que le monde faisait. Le monde a dans sa conception quand on meurt. Le monde a dans sa conception qu'on doit tomber malade. Que quand tu ne tombes pas malade, ton système ne peut pas être en marche ou bien en bonne marche. Amen, ou bien en bonne marche. On peut dire ça. Pourquoi? Parce qu'il faut souvent tomber malade. Il faut souvent avoir certaines choses malaises pour pouvoir te reconstituer. Non, Dieu n'a pas dit ça. On ne tombe pas malade. Amen. Donc le chrétien qui est en train de réfléchir ou bien cette marche-là en lui doit être différent de celui qui ne marche pas comme ça. Donc la différence est que tu vas voir que le monde tombe malade, mais le chrétien ne tombe pas malade. Pourquoi? Parce qu'il a déjà conçu la guérison dans son cœur. Amen. Hier, le pasteur nous disait que la foi se conçoit dans le cœur. Et puis maintenant, la bouche fait manifester la chose, bien la bouche fait représenter la chose de façon physique. Donc un chrétien qui marche par la foi, il conçoit la vie dans son cœur. La foi lui dit que non, c'est quelqu'un qui doit rester éternellement dans la vie, quelqu'un qui doit rester éternellement sans maladie. Donc un chrétien qui a conçu ça dans son cœur, vous allez voir qu'il peut passer 1000 ans sur la terre sans tomber malade. Il peut passer 1000 ans sur la terre qui ne connaît pas la mort. Amen. Donc j'ai compris que la direction divine, c'est la pratique de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en pratiquant la parole de Dieu que nous serons une foi élevée, une foi qui pourra triompher ce monde. Amen. Donc du coup, je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de notre papa qui a ouvert notre esprit dans ce mois sur ce thème. Particulièrement, ça m'a fait du bien et j'ai compris que en réalité, le chrétien n'est pas un homme au hasard, un homme qui est peut-être jeté sur un terrain qui ne sait pas où aller. Mais le chrétien sait où il doit aller. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une direction qui est déjà tracée selon le plan de Dieu. Donc quand tu es rentré dans cette famille, il y a certaines choses que tu dois faire maintenant. Et quand tu es en train de faire ces choses-là, on dira de toi que toi, tu as une bonne direction. Toi, ta direction n'est pas celle des autres. Amen. La Bible nous dit que ce sont des païens. Ils vont dire que ceux-là, ce sont des enfants de Dieu. Pourquoi les païens témoignent de nous que nous sommes des enfants de Dieu? Ça veut dire qu'il y a des choses qui les arrivent et ça ne nous arrive pas. Donc du coup, quand il est là dans la chose, et puis moi je ne suis pas dans la chose, il reconnaît directement que lui là, il est caché là, on dirait, ça dépasse pour moi là. Amen. Donc c'est ce qu'on doit voir, c'est rien d'autre. Mais c'est la foi en la parole de Dieu. Quand tu as la foi en la parole de Dieu, tu vas voir que les choses seront difficiles, faciles pour toi à pouvoir les aborder, ou bien les choses seront faciles pour toi à pouvoir les avoir. Donc vraiment, je voudrais dire merci à Dieu pour l'occasion que l'Éternel nous donne. Même si
la personne qui suit n'a rien compris. Mais il faut savoir que quand on parle de direction divine, on parle de la foi en la parole de Dieu. Donc la direction divine, c'est de recevoir la parole de Dieu et croire en ça et confesser. Si tu le fais, tu vas voir que ta manière d'être sur la terre sera différente pour les autres. Que Dieu te bénisse. On acclame fortement le Seigneur pour la vie du pasteur Ange. Voilà, merci pour cet éclaircissement. Nous sommes très contents. Merci de nous avoir éclairci encore sur cette direction divine. Je crois que plus de paroles et il y a des futurs vraiment. Il ne sait pas exprimer ce mot. Il y a des choses, des grandes choses qui se feront dans cette commission. Avec ce que vous développez, je crois que notre Père fait à la base un véritable travail. J'aimerais qu'on acclame fortement le Seigneur pour la vie de notre Père. Voilà, nous avons quelque chose, un très grand événement qui est en cours. Voilà, c'est ce qui a fait un peu le décalage de cette émission en temps réel. On devait faire l'émission le mardi 1er. En raison de ce que nous allons faire, l'âge là, Pasteur Élisée sera en mesure que ce que nous avons, qu'est-ce qui arrive. Voilà, rebonjour le Pasteur Élisée. Ah, vous avez la latitude d'expliquer. D'accord, donc je veux dire merci à Dieu pour cette opportunité que l'Éternel nous donne. Je veux lui rendre grâce. Et particulièrement, je veux dire merci aussi à Dieu pour la vie de notre papa. Parce qu'il faut le dire que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est dans sa grâce. C'est parce que l'Éternel a appelé notre papa. C'est pourquoi ces grandes choses se produisent. Donc nous bénissons le nom de l'Éternel. Maintenant, nous avons un programme en cours. Donc ce programme, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous. En tant que fils de cette église, c'est notre premier anniversaire pour cette commission, pour la présence de cette commission sur notre propre terrain. Et quand nous parlons de ce programme, en réalité, on se souvient de comment l'église Siloé Bethel était hier. On se souvient de comment l'église a commencé. Et quand on pense même à ce programme, l'église qui a commencé au salon, sur le terrain de quelqu'un. Quelque temps après, on est sorti sur un manguier au bord de la route. Les gens passent, les gens se moquent de vous. 2 ou 3 personnes, vous êtes là en train de jouer tam-tam, acclamer. Les gens se moquent de vous sur la route. Vous sentez que les gens se moquent de vous. Quelque temps après, on est rentré dans Bâche. Bon, ça n'a pas encore trop duré. Quelque temps après, on est rentré dans Tol. Et quand on est rentré dans Tol, on dirait que les pasteurs qui étaient à côté, là, ils ont aimé notre Tol qu'on a fait. Les gens ont reproduit même Tol là chez eux. Mais Dieu a fait grâce. Et l'église, et même nous, l'église, le nom que nous avons pu avoir, c'est l'église en Tol. Donc tout le monde connaissait l'église en Tol qui est vers le terminus. Tout le monde nous connaît comme ça. On est encore venu sur notre terrain et on a reproduit la même chose. Mais aujourd'hui où nous sommes en train de parler, l'Éternel a fait en tout cas un grand travail. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur le terrain de quelqu'un et nous sommes sur notre propre terrain. On acclame fortement le Seigneur pour ça. Nouvelle. Et ça mérite des acclamations. Voilà. Nous sommes sur notre propre terrain et notre déplacement, quand nous regardons depuis notre déplacement où nous étions jusqu'à maintenant, nous sommes venus ici, ça fait 1 an. Demain, c'est le 1er août et c'est le 1er août que nous sommes quittés là où nous étions. Maintenant, quand nous regardons en 1 an ce que l'Éternel a fait, et nous voyons que c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi notre papa tient ce programme pour rendre grâce à l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui tout ce qui se passe, il y a la main invisible de l'Éternel qui couronne tout ça. C'est pourquoi nous voulons célébrer le nom de l'Éternel. Et on se souvient de comment l'Éternel nous a enlevés jusqu'à ici. Et même si on veut bien expliquer, c'est un peu comme nous-mêmes, on ne sait pas en réalité ce qui se passe. Donc c'est l'Éternel qui fait. L'Éternel a fait grâce. Même depuis là où nous étions, nous avons rencontré un père. Notre papa a rencontré son père spirituel. Et à partir de là, toutes les choses ont changé. Et maintenant, de là, nous avons décollé. L'église a commencé à comprendre certaines choses. Donc depuis zone, ils ont vu que la manière de fonctionner cette église est différente des autres.
Donc les gens même ont commencé à nous craindre d'une certaine façon. Mais malgré que l'homme de Dieu travaille beaucoup avec les enfants, mais les autres hommes de Dieu ont commencé à le craindre. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens ont en tout cas ont un profond respect pour notre papa. Tout ça, c'est un prodige. Maintenant, pour ce programme, nous voulons juste inviter tous ceux qui, en tout cas tous les hommes de Dieu, les fidèles, à venir participer à ce grand programme. C'est un programme de reconnaissance à l'Éternel. Quand nous sommes arrivés sur le terrain, comme je dis que nous sommes déplacés, et on s'est déplacé pour venir sur ce terrain. Quand on venait, il n'y avait rien. La maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on n'avait pas encore fini. Voilà, donc c'est quand on est arrivé, quand on a achevé, on a mis une tôle. Maintenant, on a construit on a rendu la cour habitable. Maintenant, dans la même année, nous sommes en train de construire un temple en étage. Maintenant, la manière dont les moyens viennent, on ne sait même pas. Quand on regarde l'état, les gens qui sont présents, avec les moyens qui viennent, on se dit que certainement il y a un Dieu derrière tout ça. C'est pourquoi on ne peut pas rester la bouche fermée. Il faut qu'on puisse dire merci à l'Éternel. C'est pourquoi notre papa a tenu ce programme. C'est pourquoi c'est ce premier anniversaire, pour rendre hommage à l'Éternel, nous invitons tous les hommes, tous les pasteurs, tous les fils de l'église, même tous ceux qui ont des groupes musicaux, à venir nous soutenir à ce programme. Donc ça sera un programme spécial adoration, dire merci, un programme de reconnaissance à l'Éternel. Donc c'est pourquoi nous allons chanter, nous allons danser beaucoup. Donc à ce programme, bien vrai que notre papa va prêcher, voilà, il va prier pour les malades, mais ce programme-là, c'est pour rendre grâce à l'Éternel dans les chants avec des danses. Certaines personnes pensent qu'on ne loue pas, puisqu'on n'a pas assez de temps dans nos cultes, on va directement à la parole pour bâtir le peuple. Mais donc des gens pensent qu'on ne loue pas, mais ce jour-là, vous allez voir, vous allez nous voir dans tous nos états. Est-ce qu'on est capable de louer? Donc ce jour-là, vous verrez. Et nous allons seulement célébrer l'Éternel. Et à ce programme, il y a un chantre qui est invité, le chantre Ézéchiel, qui est le chargé de mission de Papa Goré. Donc c'est un grand homme de Dieu. Il est aussi invité à ce programme. Et il est invité, pourquoi? Parce que comme l'Éternel nous a élevés, et cette élévation, la source, c'est que notre papa a connu son père. Et c'est le pasteur Goré qui est le père de notre papa. Et notre papa même affiche une chose, il dit ça clairement, que son élévation, ou bien sa connaissance provient de son père. Qu'avant qu'il ne rencontre son père, il ne connaissait même pas comment faire le ministère. Donc tu dis qu'il ne peut pas célébrer l'Éternel, rendre grâce pour toutes les choses qui arrivent sans que son papa ne soit présent. Mais comme c'est un père, on ne peut pas aussi le déplacer aussi facilement. Et quand on a commencé l'année, je crois, en Rehoboth, on l'a déplacé. Et même dans l'année encore le déplacer, sachant qu'il est chargé, donc il n'a pas voulu le fatiguer. Mais il est présent dans son chargé de mission. Donc son chargé de mission viendra en tant que l'apôtre Goré. Donc il vient le représenter. Mais ce pasteur-là aussi, il a un autre côté, qui est le côté des chantres. Donc il viendra en tant que représentant de son papa, mais nous allons plus encore exploiter son côté chantre. Donc à ce programme-là, il viendra en tant que chantre. Donc si c'est manteau, il va porter le manteau de chantre. Vient pour représenter son papa. Donc nous voulons tous vous inviter à ce programme. Et encore à ce programme, nous avons le groupe musical, groupe David, qui est aussi dans cette commission. L'Éternel se sert aussi de ce groupe pour faire des grandes choses. Donc ce jour, nous avons aussi invité certains groupes musicaux pour venir nous soutenir. Donc en tout cas, ça sera extraordinaire durant ce programme. Donc c'est juste pour célébrer l'Éternel. Il y a encore un grand homme de Dieu encore qui est invité à ce programme. Comme c'est un programme de louange, et cet homme, c'est un chanteur, c'est un pasteur, mais il chante beaucoup. Donc, comme c'est un programme de célébration, lui aussi il viendra. Notre papa l'a invité pour venir nous plonger aussi dans la louange. Donc les deux groupes vont passer, les pasteurs, le groupe David passera, le pasteur Ézéchiel passera, le pasteur Mathurin, lui aussi viendra nous plonger dans la louange. Parce que ce jour-là, nous ne voulons pas être distraits par autre chose. Il faut que l'Éternel soit célébré.
pour montrer au diable que si nous sommes là, c'est pour l'Éternel et que lui, il ne fait pas partie de nos programmes. Donc c'est juste ce que nous voulons vous dire. Donc vous êtes tous invités à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand est-ce que le programme se tiendra? Ok, le programme se tiendra mardi 1er août. Mardi, demain, Donc, mardi 1er août. Disons, c'est demain. Donc Voilà. la raison pour laquelle cette émission a été déplacée, sinon habituellement on fait c'est le premier qu'on fait le programme Connaître ton avantage. Donc c'est demain. Donc le programme va se faire en un seul jour. Donc mais en deux volets, nous ferons matin de 9h à 14h et le soir de 20h à 6h. Ça sera en même temps une spéciale guérison. Notre papa va prier pour les malades. Donc si tu es malade et si tu as un problème quelconque, quelle que soit la situation que tu as, notre papa sera dans tous ses états, viendra prier pour les malades. Quand on sera en train de célébrer l'Éternel, il va profiter encore de ce moment pour prier pour tous ceux qui ont des problèmes. Donc vous êtes aussi invités à ce programme pour recevoir votre délivrance. Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce que l'information est très bien passée? Oui. L'information est passée puisque toutes nos églises sont déjà informées et nous avons aussi invité d'autres pasteurs l'endroit où nous étions avant. Alors nous sommes partis, nous avons donné des invitations aux pasteurs et même hier nous sommes passés pour voir s'ils vont répondre juste pour bien organiser le programme et on a vu qu'ils ont répondu oui qu'ils seront là. Donc l'information est passée. Ok, quand quelqu'un reçoit formation peut-être, cela se laisse voir si la personne est... L'homme de Dieu a déclaré ouvertement que ça sera l'anniversaire de l'église. Est-ce que vraiment les membres de l'église, ou soit aussi de façon intérieure, est-ce qu'ils ont vraiment accepté quand vous voyez que la joie se sent dans les visages, quand ils parlent du programme? Tu peux parler du programme avec place et tu peux parler du programme aussi avec audacité. Quand tu es en train de parler de quelque chose, plaît tellement, tu veux tellement glorifier la chose. Mais si tu n'es pas content de ce programme, tu peux aller dire à ta soeur qui est là que on dit on a un programme là-bas. Hein. Bon, c'est qu'elle est sûre, moi-même là, est-ce que tu seras là-bas même? Mais quand quelqu'un programme, lorsqu'il est en train de parler du programme à quelqu'un, on a un programme, est-ce que vous sentez le moment de toutes ces personnes là? Ouais, tous les fils de cette commission sont engagés et ils sont très contents pour le programme parce qu'on n'est pas obligé de forcer. Les gens voient ce qui se passe. Les gens savent que en réalité il y a quelque chose qui est derrière cette commission. Donc quand on demande aux gens de rendre grâce à l'Éternel, les gens ne se sentent pas obligés. Au moins si c'était les choses cachées, on allait forcer, mais les gens eux-mêmes ils voient. D'autres même étaient étonnés de l'évolution de l'église. Les gens qui sautent un dimanche, ils viennent en quinzaine là. Ils sont étonnés. Comment l'église s'est passée? Les gens sont étonnés. Donc quand on a dit qu'on va rendre grâce à l'Éternel, ces personnes savent que l'Éternel mérite d'être glorifié. Donc papa nous montre que tout ce qui se fait ici, c'est l'Éternel qui fait. Donc si on dit on va célébrer l'Éternel, les gens ne sont pas étonnés, ils sont très contents. Donc c'est pourquoi même les gens sont déjà engagés pour le faire. Avant la tenue aussi, quels sont les engagements pris pour pouvoir vraiment recevoir les gens? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Les commodités qu'il faut, comment recevoir les gens? Est-ce que tout ça est déjà planifié? Oui, nous sommes préparés pour recevoir les gens. Alors comment recevoir les pasteurs? Puisque papa l'a dit, il a dit comme c'est un programme d'action de grâce. Si on le fait nous seuls, c'est qu'on n'a rien fait. Il faut que, pour montrer que c'est à l'Éternel qu'on fait, il faut qu'on invite des hommes de Dieu. C'est pourquoi on a dit qu'on a invité, on peut dire pasteur Goré, on l'a invité, mais dans son fils. Mais en réalité, c'est lui qu'on veut inviter. Mais comme la main ne peut pas arriver là-bas, c'est-à-dire, comme en tant qu'un doyen, on ne peut pas le déplacer facilement. C'est pourquoi on déplace son petit. Mais en réalité, dans notre cœur, là, c'est lui qu'on a déplacé. Maintenant, quand on l'a déplacé comme ça, ça veut dire qu'il y a des sacrifices qu'on peut faire, qu'on va profiter pour faire. C'est ça qui prouve qu'on est en train de rendre grâce à l'Éternel. Donc, on prévoit les recevoir. Donc, c'est pourquoi l'homme de Dieu aussi qui vient, tous ceux qui viennent, va bien les recevoir. Si c'est dans l'hôtel, pour qu'ils soient à l'aise. On fera ça. Donc, mais on le fait pas, on ne regardera pas l'homme. Mais on regarde que l'Éternel nous a élevés. Donc, c'est lui on veut rendre grâce. Donc, si c'est un petit homme de Dieu qui vient, si c'est en tout cas, quel que soit le titre de l'homme de Dieu qui vient, nous on va le recevoir comme le Dieu qui nous a délivrés de toutes nos situations.
C'est pourquoi même pour recevoir aussi les autres, nos églises sont mobilisées. Certains vont préparer, disons, à checker des trucs. Bon, c'est ici au pays Baoulé, il y a beaucoup de choses. Mais sachant que toutes nos églises sont déjà prêtes à préparer quoi que ce soit pour recevoir. Donc, concernant la nourriture, ce n'est pas un souci. D'accord. C'est pas un souci. Tout ce que je veux dire, donc je tourne autour du pot, mais ce n'est pas un souci. D'accord. D'accord. Est-ce que réellement ils sont au courant que c'est toute une nuit de louanges et de guérisons à la pluie? Parce qu'il ne faut pas te déplacer. Parce que j'ai appris que les personnes viendront des autres. D'autres viendront des villages. Est-ce que ces personnes vont se déplacer uniquement, venir ou ça faire la louange? Non, c'est un programme. On doit bien préciser cela, en fait. C'est un programme de célébration. Donc, en fait, ça sera plus durant la veillée. C'est un programme de louange. Donc, c'est pourquoi nous avons fait des cartes d'invitation. Et nous avons invité les pasteurs avec leur groupe musical. Donc, c'est pourquoi tous les pasteurs qui viendront, ils ont été invités avec leur groupe. Donc, eux tous ils seront là ce jour-là. Donc, nous allons profiter de ce moment. Nous allons donner des temps au groupe pour pouvoir célébrer l'Éternel. Donc, les gens sont au courant que c'est une veillée, puisque l'information qui est passée, nous leur avons proposé les deux. Nous leur avons montré voilà, comment l'église le programme va se tenir. Donc, les gens sont au courant. D'accord. Une petite précision. On dit que c'est de 9h à 14h et de 20h à 6h. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera concrètement de 9h à 14h? De 9h à 14h, c'est que notre papa va nous enseigner. Voilà, il va nous montrer exactement, rendre grâce à l'Éternel, qu'est-ce que nous allons faire. Voilà, ça sera un petit moment et nous allons célébrer l'Éternel. Mais en fait, la grande partie de la louange sera dans la veillée. Donc, de 9h à 14h, disons que notre papa va nous préparer avec un enseignement pour que tous les fils de Dieu aient la même mentalité pour l'action de grâce, pour célébrer l'Éternel. Parce que quelqu'un peut venir comme ça, il ne sait même pas comment on célèbre, quand on dit on va rendre grâce à l'Éternel. Certains vont penser que c'est balle poussière, ou quand on fait la terre derrière là-bas, tu prends femme de quelqu'un, vous êtes parti. Donc, quand la personne va venir là, pour lui, bon, tout est mélangé dans sa tête. Comme papa a dit, une fois ils étaient en train de célébrer l'Éternel dans une église. Maintenant, les blancs, ils ont vu leur koutoukou, ils sont saoulés. Donc, quand ils sont rentrés dans l'église net, et ils pensaient que c'est balle poussière, ils se sont mis derrière les filles. Donc, on leur a dit, ah, monsieur, ça là, c'est différent de ça. Donc, on les a donné un endroit, ils ont fait, et puis après, ils sont partis. Donc, il faut qu'on leur explique que ça là, c'est pas balle poussière. Voilà, mais c'est action de grâce à l'Éternel. Donc, comment on célèbre l'Éternel là? Il faut qu'on explique ça aux gens pour que tout le monde ait la même mentalité. Donc, je crois que dans la journée, c'est ce que notre papa fera. Maintenant, le soir, c'est la célébration. On n'aura pas à dire à quelqu'un, il faut célébrer l'Éternel, c'est comme ça. Non, les gens sont déjà préparés. Maintenant, pendant ce moment, ça c'est de 20h à 6h, pendant qu'on sera en train de louer l'Éternel, papa va profiter pour prier pour les malades. Donc, quand on donne le temps, soit à 30 minutes comme ça de louange, soit au groupe David, après que les gens sont en train de célébrer l'Éternel, quand ils ont fini de le faire, papa rentre pour prier pour les malades. Et donc, c'est comme ça que nous allons fonctionner. Donc, le soir, action de grâce avec des chants et des louanges spéciales pour les groupes. Maintenant, matin, ça c'est pour que l'esprit des gens soit préparé. Donc, si on comprend, ce sont les principes du Dieu. Qu'est-ce qu'on fera ce soir? Il ne faudrait pas que tu aies en tête que pendant la louange, tu vas faire des rentrées-sorties, pendant qu'ils sont en train de célébrer, peut-être toi tu as quelque part là-bas, tu es en train de faire autre chose. Donc, ce sont les principes du jeu avant de rentrer même dans le jeu. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui, certes, mais est-ce que, parce qu'il y a certaines personnes en venant, et ils ont déjà mis une idée dans la tête, ah, comme on aime, il y a beaucoup de personnes, je vais en profiter à aller voler. Je vais en profiter à aller faire ceci, je vais en profiter à aller faire cela. Mais est-ce qu'il y a un service de sécurité qui a établi, déjà mis à ça pour pouvoir vraiment régler cela? Oui, il y a un service de sécurité qui est Parce là. qu'il faut assurer les gens avant de venir au fait. Il y a un service de sécurité, puisque le groupe pour recevoir, il y a un groupe pour recevoir les hommes, tous ceux qui viendront. Donc quand tu vas venir dès l'entrée, les gens vont te recevoir, ils vont demander, monsieur, vous êtes venu avec quel sac, vous allez présenter votre bagage, ils vont inscrire votre nom, votre téléphone, ils vont faire tout ça. Donc si on voit que toi, quand tu venais, tu as dit que tu as 2 téléphones et qu'à ton retour, tu as 4, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il y a un service de sécurité qui est là
Donc les affaires aussi seront surveillées par le groupe de sécurité. C'est un événement pas raté. Donc, merci à tous les pasteurs. Merci, merci. Nous sommes déjà très contents pour ces belles interventions. Voilà, vous allez passer le micro rapidement. Pasteur Ablès qui va nous donner un petit mot de fin avant de quitter le plateau. Voilà. Parce que tout à l'heure, nous allons recevoir notre Père. Donc, un petit mot de fin pour encourager, pour inviter nos frères et sœurs. Voilà. D'accord. Nous vous invitons tous à venir participer à ce programme. C'est un temps de célébration, de louange à l'Éternel. Nous allons célébrer notre Dieu qui a fait pour nous des grandes choses. Notre papa a dit le dimanche, à notre réunion, il a dit que quand on parle on dit aux gens de venir louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ils regardent seulement au temple. Et puis dans leur cœur, ils disent, c'est pour le temple seulement, on va dire merci. Pour tout ce que Dieu a fait ici seulement. Et nous menons notre propre vie. Et il a dit comme ça que si le temple est bâti, ta vie est bâtie. Il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Donc ils pensent à leur propre vie. C'est pourquoi quand on leur dit de venir prier à l'église, ils ne veulent pas. Parce qu'ils disent que tous les sujets sont recoupés pour l'église. Eux-mêmes leur propre vie. Pourtant, leur vie est dans l'église. Si l'église est bâtie, leur vie est bâtie. Alors pourquoi est-ce qu'on vient? Tu dois venir célébrer le Seigneur. D'abord, l'Éternel a fait des grandes choses pour toi. Et ensuite, quand tu vois l'évolution de ton église, sache que c'est toi-même qui es bâti. Parce que c'est toi qui représente l'église. Merci, Pasteur Ablès. On vous invite à pouvoir participer. Passez le micro, Pasteur Franck Élisée, juste de 20 secondes, voilà, pour dire quelque chose rapidement pour inviter. Voilà, 20 secondes. D'accord. Donc, nous invitons tous ceux qui nous suivent actuellement, voilà, à être présents, parce que pour ne pas vivre le regret, venir célébrer Dieu, c'est de recevoir la grâce de Dieu. Donc, comme on a dit, c'est aussi une nuit de louange et de guérison. Alors, tu peux venir dans la célébration, tu verras que ta guérison sera stable. C'est pourquoi nous vous invitons tous à participer à ce grand programme. Merci, Pasteur Franck Élisée. Passez le micro au Pasteur Ange. Désirez rapidement, en 15 secondes, vous nous dites quelque chose rapidement, avant que nous recevions notre Père dans la foi. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse, que tous ceux qui nous suivent en direct n'aient pas raté ce bon programme qui s'annonce ou bien qui sera demain. Voilà. Qu'ils puissent venir massivement pour qu'on puisse célébrer Dieu ensemble. Ça sera un moment vraiment waouh, donc à ne pas rater. Donc ça sera vraiment un moment waouh. Donc dans waouh, il y a beaucoup de choses. Il y a guérison, il y a tout. Tel que le pasteur Élisée vient de le dire, il y a nourriture. Il y a nourriture, il y a tout. Donc ça sera waouh. Donc on acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, qui nous a richement bénis. Donc que nous réserve le mois d'août. Voilà, quel sera le thème ou soit la couleur de ce mois. Donc tout à l'heure, nous le serons avec la présence de notre Père. Donc sur ce, on va tous se tenir debout. Voilà, je vais demander au peuple, à toutes ces personnes qui nous suivent. Voilà, on va. Donc on va tous se tenir debout. On va tous se tenir debout. Voilà. On va recevoir notre Père. Donc on va acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, pour toutes ces personnes qui nous suivent en direct aussi, pour toutes ces personnes qui sont présentes ici. Voilà, tu peux danser au moins au son de cette musique. Voilà, jusqu'à ce que notre Père vienne. Voilà. Voilà. Alléluia. Manyamira musu maigwase. Ila nyamnya single munyo kon Jésus do mainu.
Toute la gloire à Dieu en ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, on s'est préparé à vite faire le programme. Et la pluie. Donc, si Dieu a permis qu'il pleuve, c'est qu'il sait ce qu'il a prévu. Nous, c'est un sujet de joie pour nous. On dit on veut le célébrer. Lui aussi, il est en train de se révéler. Donc, c'est la même louange à Dieu. Donc, on dit merci à Dieu pour ce mois passé. Les grandes choses que l'Éternel a révélées. Et ses fils encore ont révélé encore cela. Donc, vraiment, on est vraiment très content. On entend vraiment ce que vous dites, on ne savait pas qu'on a déjà prêché dessus. Donc vous avez rappelé encore cela. Donc on dit merci à Dieu. Parce que ce mois, quand on nous parle de la direction divine, Dieu nous a montré beaucoup de chemins. Donc chacun doit regarder et appliquer pour qu'il puisse avoir une direction divine. Ceux qui étaient attentifs, ils ont compris beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous faisons l'émission et puis le mois n'est pas encore terminé? C'est parce que nous avons une très bonne nouvelle. Demain, nous allons rentrer dans un sujet d'allégresse. Nous allons venir célébrer notre Seigneur. On va honorer son nom. Donc on ne doit pas oublier ce jour. Donc on doit tous se préparer et venir ce grand jour pour que Dieu ouvre les portes des bénédictions dans notre vie. Maintenant ce matin, on a demandé qu'est-ce qu'on fera de 9h à 14h. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut dire merci à Dieu? Donc, on va parler des choses que l'Éternel a faites. Parce que s'ils n'ont pas entendu aussi, ils ne sauront pas que l'Éternel a fait quelque chose. C'est pour cette raison qu'on lui dit merci. Comme nous on sait notre provenance, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est nous seuls on sait ce que l'Éternel a fait. Donc on va révéler cela aux gens. Là comme ça ce soir lorsqu'on sera là, on aura la même manière de danser. Parce que si on n'a pas eu la même idée, on va voir que certaines personnes vont danser par là à gauche, d'autres aussi vont danser par là à droite. Et comme les gens ont un esprit restreint, quand il y a certaines choses qui dépassent leur entendement, ils disent que non, c'est Satan. On dit l'église est petite. L'église a fait les grandes choses. D'autres vont dire que non, on est parti prendre un fétiche par exemple. À cause de ça, ils vont écouter la parole du Seigneur. Pourquoi est-ce que ces choses se produisent? Ces choses ne se produisent pas ainsi en vain. Mais tel que tu connais Dieu, tel que tu marches avec le Seigneur, c'est en fonction de ça que Dieu se révèle. On leur enseignera comment on doit marcher avec Dieu et les choses se produisent. Donc ils comprendront que c'est pas quelque chose qui nous surprend en fait. Il y a des gens qui pensent que les choses surprennent les gens comme ça. Dieu n'a pas prévu ça ici. Le succès dépend de ta marche. Si tu ne marches pas selon les principes du succès, quel que soit ce que tu es, tu ne réussiras pas. Mais quand tu franchis sur ce principe et ton succès est facile. Parce que quand on va être reconnaissant à Dieu, il va encore révéler une grande gloire. Pour ne pas mélanger l'esprit de quelqu'un. Donc on va lui montrer pour lui dire c'est comme ça. Voici notre provenance. Où est-ce qu'on s'en va? Toi aussi tu veux réussir. Si tu nous suis, tu réussiras.
Amen. Amen. Donc tingre munu. Alors le matin, Eyi sa so menglo. nous allons révéler cela. Okuye tinya mi no Nous anderson. allons écouter la parole du Seigneur. Mama nya mi ansam. On va célébrer le Seigneur Okun Yesu sandi. et on va se Okun séparer. do soin. Et le soir, Yo ayi ajale ngamwe yefu ake union. et on viendra pour vraiment faire les pas de danse qu'on a engagé à le faire. Donc demain est un jour qui est très chargé. Donc ne négligeons pas cela. Considérons cela. Que tout ce que l'Éternel a prévu puisse s'accomplir. Je crois que tu as compris cela. On dit merci à Dieu parce que Dieu a eu compassion de nous. Demain, nous entrerons dans un nouveau mois. Dans cette église, chaque mois, l'Éternel nous donne un thème. Dans le service du Seigneur, il y a une seule chose qui est grande dans le service du Seigneur. Maintenant, comment on fait pour comprendre cette chose? Comme ce n'est pas quelque chose qui est physique. Si ils ont dit ça une seule fois, beaucoup de personnes ne comprendront pas. Parce que ce n'est pas une chose qu'on voit, mais c'est une parole qu'on entend. Comme c'est une parole qu'on entend, ceux qui sont les devins, et quand ils veulent parler, ils parlent par beaucoup de manières. Ils donnent des proverbes pour que les gens comprennent cela. Maintenant, quand on donne les proverbes, c'est pour vraiment éclaircir ce qu'ils sont en train de faire. Alors qu'on donne aussi un proverbe, cela explique beaucoup de choses à la fois pour que la personne comprenne. Tu vas détailler point par point. Raison pourquoi vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'enseignements, c'est la même parole. Donc Dieu prend beaucoup d'exemples. Comme l'homme a un petit esprit, pour qu'il puisse comprendre cela. Et dans la langue française, quand tu prends le dictionnaire, quand tu prends l'analyse d'un mot par exemple, on peut définir un mot de 20 manières ou bien plusieurs manières au fait. C'est un seul mot. Maintenant, pourquoi on donne beaucoup de définitions de ce mot? Pour que la personne puisse comprendre clairement. Parce qu'il y a certains mots, il y a certaines paroles qui sont bloquées au fait. Ça donne beaucoup de sens. C'est au milieu de 2 sens ou 3 sens, c'est vrai. Si tu le compares avec le péché, ça prend. Tu le compares avec ce qui est bon aussi, ça prend. Mais quand il est posé, peut-être il est posé à côté de ce qui est bon. Alors si on t'a pas expliqué, tu penseras que c'est une mauvaise chose. Alors qu'il est au carrefour, il te présente les deux voies. Mais il n'est pas là pour ce qui est mauvais. Alors on doit t'expliquer. C'est pour cette raison qu'on explique à plusieurs reprises certaines choses. C'est pour cette raison à chaque temps Dieu nous donne un thème. Au fur et à mesure que ton niveau avance, et comprendre assez de choses encore, plus qu'avant. Amen. C'est pour cette raison, à chaque mois, l'Éternel donne un thème. Le mois dans lequel nous venons d'entrer, la Bible déclare quand quelqu'un accepte Christ, Dieu a fait une promesse qu'il fera certaines choses pour nous. Quiconque devient enfant de Dieu, Dieu a fait une promesse pour nous. La promesse que l'Éternel a faite. Et qu'est-ce qu'il veut faire pour nous? Alors c'est cette promesse qu'on va se tenir. Dans ce thème, le mois de destinée. C'est un mois de destinée.
Quand on dit l'Éternel dit qu'il fera certaines choses pour toi, donc il nous a fait la promesse. Il dit si on le sait, voici ce que nous gagnerons. Mais qu'est-ce que l'Éternel a prévu pour nous? Il dit on a quelque chose là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on a concrètement? Donc ce que l'Éternel a prévu à ses serviteurs, c'est la vie que nous aurons. Alors si Dieu a prévu quelque chose pour nous, quand on dit tu as quelque chose là-bas, c'est la vie que Dieu a réservée pour toi. Alors dans ce mois, nous allons parler de la vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle la vie éternelle? Donc comment est-ce qu'on aura cette vie? Alors quand quelqu'un se donne à Dieu, donc à quel moment il peut l'avoir? Donc qu'est-ce qui révèle cela? Que j'ai reçu cette vie. Alors la vie qu'on obtient, est-ce qu'on peut reprendre encore cette vie? Celui qui nous a donné la vie, il a répondu à cette question en disant que quand quelqu'un reçoit la vie, on ne peut plus l'arracher encore cette vie. Mais véritablement, est-ce que c'est possible? Alors si tu vois qu'ils ont repris cette vie dans ta main, c'est que tu n'as pas reçu la vie. Amen. Amen. Donc c'est un type de parole au fait. Si on ne t'a pas fait asseoir pour t'expliquer réellement, tu ne peux pas comprendre. Donc on connaît certaines personnes, ils disent qu'ils ont servi Dieu pendant longtemps, mais vers la fin, ils disent qu'ils ne sont pas sauvés. C'est ce qui a mélangé notre esprit. Nous on pense qu'ils ont eu. Maintenant, dernièrement, ils ont arraché ce salut. Ce qui nous trompe, c'est qu'ils n'ont pas eu au fait. C'est un exemple qu'ils ont pris. Mais ils n'ont pas eu le salut. Sinon, celui qui reçoit le salut, on ne peut plus l'arracher le salut. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre ce pourquoi on obtient. Et ainsi tu sauras qu'on peut plus te l'arracher. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'on l'obtient. Tu vas penser que tu as eu, alors qu'en réalité tu n'as pas eu. Est-ce que vous comprenez cette parole? Alors nous prendrons le temps d'expliquer point par point. Voici le problème des serviteurs de l'Éternel. Beaucoup de personnes, quand ils sont sur le chemin de Dieu, maintenant quand tu leur demandes quel est... Maintenant quand tu lui poses la question de savoir est-ce que tu seras sauvé, pour qu'il te réponde clairement pour dire oui je serai sauvé, là c'est un problème pour lui. Et on peut dire actuellement peut-être je suis dans la vérité, peut-être que j'aurai le salut. Maintenant si arriver devant que je ne suis plus resté dans cette vérité, c'est qu'ils vont m'arracher cela. Maintenant si dans les débuts tu étais dans la vérité, maintenant à la fin tu n'es plus dans la vérité, c'est que dans les débuts tu n'as pas été dans la vérité. Tu as fait semblant d'être dans la vérité alors que tu n'étais pas dans la vérité. Tu as pensé que tu avais un bon fondement alors que ce n'était pas un bon fondement. Ce qui fatigue beaucoup de personnes aujourd'hui. On doit savoir pourquoi est-ce qu'on obtient la vie. Prends, quel que soit ce que tu es, tu ne vas pas rater cette vie-là. Amen. Amen. Donc c'est ce qui va être l'objet de notre étude durant tout ce mois. La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a fait une promesse de nous donner quelque chose. Quand on le suit, on le sert, on a quelque chose. Maintenant, ce qui nous réserve, c'est la vie. Quand on dit quelqu'un sert l'Éternel et puis il a la vie, est-ce que c'est vrai? Et beaucoup de personnes ne croient pas que c'est vrai. Donc je vais te dire ce matin que c'est vrai. Amen. Amen. 1 Pierre
Maïkanga 1 Pierre 1 verset 9. 9 à 11. 1 Pierre 1 verset 9 à 11 dit: parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Le verset 11, il dit: voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Amen. Pablo nous c'est que afin que on la fille nyamie su I agualien amunya amuti nyamie inwa ijofwe bo be kani ye dambo ye danga nyamie wayo amu inden be bobo be buli tinyale wafa so I akunda pa be kundeli ke be wu iwre we pa Chris iwa we wo nyamie inwa ijofo eso besu Chris inyele wafa nga owanwu yi oni I mamale nga ke oko nyele be fa meme yi okan I nde kleli be nieni I be nieni be yike be si saso iwre be un saso iwre oni iwa fa ngo yo su. Amen. On Voici combien de lire. On se pose la question si c'est vrai. On te répond en disant que c'est vrai que Dieu nous a réservé cela. Mais ce que tu dois faire pour que tu puisses comprendre que c'est vrai, et c'est un travail qu'on fait, c'est une récompense. Alors si la personne n'a pas fait le travail, il n'aura pas. Donc, c'est la vérité que tu dois comprendre. Et beaucoup de personnes disent que de la manière dont Dieu a prévu le salut, c'est tellement faible au fait. Bon, because the guy can donc de la manière dont tu devais recevoir le salut là, ils ont dit que c'était tellement faible. On prend un exemple. Quand tu t'en vas acheter quelque chose, voilà, tu aimes la chose tellement bien, maintenant tu t'en vas demander le prix, on te donne un faible prix. Toi-même là, tu doutes un peu, tu dis, ah, est-ce que c'est bonbon qu'elle a là? Mais si tu te donne un gros prix, ah, c'est que c'est bon. Tu vas dire, ah, c'est que cette chose est bonne. Et quand le père Goré vient à l'endroit où on le loge, à l'hôtel, et d'habitude quand il vient où on le loge, c'est à 81 000 la chambre. Donc une chambre. Maintenant il y a une autre chambre qui est 101 000. Maintenant il dit, ah, une chambre à 101 000 là, pourquoi est-ce que le prix est trop élevé comme ça? C'est pas la peine. Mais quelque c'est que l'iventi a voilà avec mes couleurs qui guardent donc sans mon les couleurs qui guardent il fait blanche mais la couleur qui guardent mais c'est fait à con. C'est la même chambre là. Il a demandé pourquoi est-ce que cette chambre là vous fait ça à 100 000 francs et cette chambre là vous fait ça à 81 000. Ils ont dit, ah, il y a des gens qui aiment le gros prix. Donc quand tu vas dire 100 000, là comme ça ils seraient plus intéressés. Mais quand tu as dit 80 000, ils vont dire non, c'est trop faible. Donc c'est la même chambre là. Donc on élève le prix de 1, on diminue le prix de 1. Amen. Amen. Donc quand quelque chose a un grand prix, ce qu'on transpire pour avoir, c'est ce que les gens considèrent. Maintenant la vie dont on parle,
Dieu n'a pas dit le travail qu'on etia fera. o ama ye C'est pas ngwanyo ça qu'on aura le salut. mais nzusu e we ma ye ngwanyo Mais c'est sur quoi on aura le salut. san kura nga kura la fi ibobo ijumali nga diri nso Il dit quiconque croit au travail qu'il a fait, ye onya ngwanyo c'est ainsi qu'il aura la adi vie. ye wuni ke oti fakavaga On voit que c'est tellement mais faible. ikrame ke oti afakavaga Mais vous dites que ce n'est pas faible au fait. pour que be la fi sans konsusa Pour croire en quelqu'un, nani ke bobo ce n'est pas une chose facile. o esi eliso Il a prévu ça ainsi. na musumu bakura ma nyama vie Pour ne pas que les démons puissent en afisa ke avoir. ka démonstration vie su Parce que si ça tenait qu'aux démonstrations, après bien me ile su si pour produire des miracles, bien me ile su soit faire les choses mais difficiles, Satan ti premier il fait ngba tout Satan sera le premier, il va tout prendre. mais quand je gagne mieux sous la vie Quand on dit croire en Dieu, quoi fa kura ngati Satan kura la vie nyamie quel que soit tout, Satan ne peut pas croire en Dieu. donc benga ba kura la vie so Ceux qui n'ont pas pu croire, quand tu bois les fangas même si tu es quand tu fort, bois les kura les même si tu es autoritaire, azu kura nyeme tu ne pourras pas la voir. donc nyamie si quand Dieu n'a pas prévu ça ati petit. iwa fanga si elen Tel qu'il a o prévu, non ni tradi ken kura quoi c'est plus paysan que toute autre chose. sans soumali ka be fidano Maintenant, pourquoi est-ce que beaucoup de ces personnes ne sont pas sauvées? sans soumali ka su lafia ndengalen so Parce que beaucoup de personnes ne vont pas croire Quel en ces c'est paroles. que- Quand on dit tukpa ken awo que suen la maladie qui est en toi, Christ osueli la Christ a déjà porté ne ça avant. idumanuti À cause de ça cela, la fisu aye si tu djedje crois, tu seras guéri. esa me kura la viso Est-ce que vous pouvez croire? donc enti ali ke mo ati kan de Donc ce n'est pas une chose qui est facile, hein, qui est petite au fait. fola ka nya sana kwa Donc vous devez avoir quelqu'un qui est na bon okura tutu nu kwa pour kre vous expliquer sinon réellement. benga bo be aye sue Sinon, ceux qui vont échouer, et son itra benga be fitenu ils sont nombreux que ceux qui seront sauvés. amen nzutie ande sambe kura o bomo jasin fen kunio Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent plus Oui. à annoncer la bonne donc nouvelle? de jasin fen Quand on parle de la bonne yele nouvelle, ki manga Christ diri c'est le travail que Christ a fait. donc il y a tinya mie sule nu denga nya mie be kanu Et c'est ce que Dieu veut qu'on dise dans le service de Dieu. mie su nya mie den e nyuru ni sin yele jumanga Christ diri Le service du Seigneur, c'est le travail que Christ a il y a fait. ti juma eti jasin me se be boasie mo so C'est la bonne nouvelle. On dit Mais- d'annoncer sur toute la terre. ande ke san be sesi anjan Aujourd'hui, quand les gens font les programmes, anja oni me no be ta Christ ndekan maintenant c'est dans quel genre de programme on parle beaucoup de Christ au adi fait. da wala Christ juma le nya se On a terrassé le nom de ye Christ. bobo ye programme le nya se ye bondolo se Maintenant, c'est de nos propres programmes qu'on parle maintenant. anja sikadu manu Donc on fait des programmes à cause de l'argent. mariage me le On fait des programmes pour des mariages. anja dumakundele benu On fait des programmes pour avoir juste des noms. mais jumanga Christ diri fo Mais le travail que Christ a fait, san be kula ye ngurukun les gens ne peuvent plus révéler ça. san be lafi elisuke Parce que les gens ne croient atina pas ole sakpa que c'est vrai. adi etiri ke mo ka win ekura ma fanga ketina ole Donc c'est quelque chose, quand tu vois, ça ne peut pas te donner la Donc, force que c'est vrai. ekura se tike aya ko nyamie swali On sa peut dire que c'est un piège que Dieu a tendu au fait. amen Amen. pour que ça ko me plaisir éviter na atia no na trei on tike kle bobo Pour que tu puisses éviter ça là, c'est difficile. isueli ekele dan Maintenant, il a fait ça, c'est trop petit au fait. donc ta kakan go ale kan ese ifandi tra Donc si tu t'amuses un peu là, ça va te prendre. o afuza na gbangmanu ke be lele sanga ayaze ayaye Donc ça va surprendre beaucoup de personnes qui ils ont fait tout leur possible mais ça n'a pas marché. se wa kula lafia zuke Alors si tu n'as pas pu croire adwedwele Christ adumwa ila que Christ a déjà payé le prix pour ta akula guérison, lafia zuke nyamie sura no be fite no kuso et tu ne vas pas croire aussi qu'on peut être sauvé par en croyant en Christ. donc ngati esana gbangman be fite no C'est pour cette raison que beaucoup de personnes ne seront pas sauvées. wa fanga be siele oti fedefede dan Non, ne dites pas que de la manière dont ils ont prévu le salut, c'est trop simple. Il faut t'asseoir, il faut réfléchir. aso nyamie sura ke Il y a longtemps, tu sais l'éternel. mais iwa fa kula ngamo asimo aipa Non, quel que soit ce que tu feras pour réussir, nyamie nyola l'éternel a yeti tout ala prévu. filusu na aipa Donc il faut croire en ça et tu réussiras. ngale ngwa kula la vision Mais jusqu'à présent, qui a pu croire en ça? Sanofi. Personne. Amen. Amen. Donc, mais benga mo be boli jasi feso. Ceux qui ont annoncé cette bonne nouvelle, Des son trabe bon fangansu. ça a dépassé eux-mêmes les propres entendements. Be kunde ke be unsa so yure. Même les anges ont cherché à comprendre. Malgré nyamie iwa wengo benu. Malgré que l'Esprit de Dieu est en Mais eux, iwa fanga nyamie pa kan. mais tel que Dieu a dit,
Eux tous n'ont pas pu comprendre. Parce que Dieu n'a pas permis ça à leur temps. Maintenant, il a dit que c'est à notre temps qu'il allait révéler cela. Alors, s'il a prévu ça à notre temps, donc on dira que nous sommes heureux. Donc, c'est à notre temps que Dieu a révélé. Donc, il n'y a plus de doute derrière. Mais ceux qui nous ont dévancés, pour eux, est encore plus difficile que pour nous. Jésus a eu ça son croix à vie. À notre temps, Jésus a déjà tout fait. Comme on a entendu cette parole, il nous reste à croire. Amen. Amen. Donc ça son il y a tout nous je crois donc par la grâce de Dieu, nous allons expliquer cela. Là, tous comprendront que quand tu sais l'Éternel, voici ta fin, voici ce que tu auras. Quand nous prenons le livre d'Hébreux, il dit de bien garder la parole qu'on nous annonce. Qu'on a commencé cette année. Depuis janvier jusqu'à maintenant, chaque jour on écoute la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un prend le temps de réfléchir à cette parole? Maintenant, jusqu'à maintenant, ceux qui ont changé même réellement, ils ne peuvent pas voilà un nombre de 2 ou 3. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 3. Ma yefa ndenga yetili be sie yekunukpa ndenga yetibe ma yefa sie yekunukpa tra la se ya yome ison okemana ya to ya fon atin ye jina leka kanga Hébreux 2 le verset 1. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. De bien garder les paroles que nous avons entendues. Pas agir ainsi. Que nous allons être emportés loin d'elle. Pendant que Dieu devait faire sortir les enfants d'Israël, il dit qu'il va les prendre de l'Égypte, les enfants à Canaan, pour les enlever de la souffrance et les mettre sur le chemin de la vie. Les retirer de l'esclavage et les amener à la liberté. Et tous ont pris le même chemin. Et il n'a pas dit à un certain groupe de personnes passer ici, un autre groupe vont passer ici, et d'autres sont perdus en route. Et tous ont pris le même chemin. Mais ce que Dieu a dit, comme ils n'ont pas été bien attentifs, la plupart d'eux sont restés dans le désert. Il dit ce qu'on enseigne, si tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien gardé, tu seras très loin emporté d'elle. Raison pourquoi beaucoup de personnes ne seront pas sauvées. C'est pourquoi on obtient la vie. Quand on enseigne, les gens n'écoutent pas. Si tu n'as pas bien prêté oreille, tu vas penser que c'est là-bas que tu t'en vas. Alors que ce n'est pas là que tu t'en vas. C'est un autre chemin que tu as pris. Comme tu n'as pas bien été attentif, tu ne peux pas comprendre que c'est le chemin. Au moins tu vas t'en rendre compte. On te dira que c'est pas le lieu qu'elle a. Alors que ça sera trop tard pour toi. Tu vas te retenir, ça sera plus possible. C'est pour cette raison beaucoup de personnes vont se perdre. Est-ce que ce matin vous comprenez cette parole? Il dit de bien garder les paroles qu'on entend. Depuis le commencement de cette année 2023, les thèmes sur lesquels on se base. Jusqu'à présent on parle du mois de août. Est-ce que quelqu'un a pris le temps de réfléchir à ça? Pourquoi est-ce qu'on enseigne? Pourquoi est-ce qu'on donne tel thème? Maintenant, s'il applique le thème de ce mois-là, qu'est-ce qu'il gagne comme bénéfice? Si il n'est pas appliqué, qu'est-ce qui sera détruit en moi? Ou qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'on pense à ça? On pense même pas à tout ça. Nous, on pense que c'est un jeu.
Quand on a encore du sous, on a du sous, mais le fleur qui est écrit cross à un jour. À mon patin, là, tu as un boîtier, ou les criquets, quand on a du sous, quand tu as boîtier, tu as pas la caisse, à Inam et Winvier. Maintenant, arrivé un certain temps, il y avait quelque chose qui était venu à la mode, on appelle ça Rick Ross, Chris Cross. Voilà, tu portes ton pantalon, ça n'arrive pas bien sur tes fesses là. Partout tu arrives, ton caleçon est joli, c'est pas joli, c'est que tu tires ton pantalon et puis tu t'en vas. Non, ça me fait gagner. Comment, même quand il y a bien des son mode tu as besoin de quoi avec Jésus. Donc les gens pensent que c'est comme ça, comme c'est la mode là, donc toujours on doit prêcher la parole du Seigneur. Non, ici, c'est pas fait de mode. Non, c'est ta vie qui est là. Si tu n'as pas bien écouté et comprends ce pourquoi on enseigne, tu vas rater le chemin. Amen. Comprenez cette parole. Au verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Okani etinyale son inde ye se ye benga okani bo betilin be kan kreli ye wenke otinale. Amen. Le verset 2 à 3, il dit car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Amen. Voici ce que l'Éternel a révélé. Il dit ce que les anges ont annoncé, les prophètes ont annoncé. Maintenant, on dit celui qui pratique la rébellion, voici ce qu'il aura comme récompense. Si cela a eu une juste rétribution. Maintenant, si nous on a négligé ceci grand salut là, comment est-ce qu'on serait on va être sauvé? Maintenant, ce qu'ils ont annoncé, c'est dit ceux qui ont écouté, mais ils ont accompli que c'est vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc les anges ont essayé le mauvais côté. La récompense. Donc si vous avez entendu parler que Satan n'a pas pu résister, c'est parce qu'il n'a pas honoré ce que Dieu a dit. Adam aussi a essayé. Il a vu que la mort est rentrée en lui. Et pour cette raison, la mort a pris la terre. Dans le mauvais côté, cela s'est accompli. Donc, ce qui est bon aussi, il y a une marche à faire. Alors, si tu as négligé cela, est-ce que tu crois que tu seras sauvé? Alors, si tu n'es pas sauvé, donc il faut savoir que tu vas partir dans les lieux où on parle de l'enfer, là, c'est là-bas que tu vas partir. Quand on dit l'Éternel nous a destiné quelque chose, donc il y a des paroles qui sont restées dans des carrefours. Si on prend ce que l'Éternel nous a réservé là-bas seulement, faut pas croire que c'est ce qui est bon seulement. Mais il y a deux choses là-bas. Le bon est là-bas et le mauvais côté aussi est là-bas. Donc les deux nous attendent. Le chemin que tu prends pour réussir. On dit ok, comme c'est si tu es sorti là, c'est là-bas que tu vas partir. Tu ne veux plus dire non, il ne va plus là-bas.
C'est direct. Il a dit celui qui passe ici, celui qui sort ici, voici sa destination. Celui qui sort de l'autre côté, voici sa destination. Maintenant, toi, tu es sorti de l'autre côté. On te dit, voici ta destination. Tu dis, non, non, je vais me retourner là-bas. Non, pas question. Tu restes où ils t'ont indiqué là. Donc, quand on fit là, c'est ça. Donc, une fois que tu es là-bas, tu ne peux plus te retourner. Alors, si tu n'as pas bien écouté, et tu as pris un autre chemin, il n'y a plus autre chose à faire. Donc, ceux qui ont essayé, ils ont vu que c'est vrai. Quand on dit quelque chose est vrai, il n'y a plus autre chose à faire encore. Vous n'êtes pas que pour nous surprendre demain. Le salut ne surprend pas. Mais c'est un chemin qu'on prend pour avoir cela. Donc c'est le chemin que Dieu nous présente. Voici ce que nous allons expliquer durant tout le temps. Donc comme aujourd'hui est le premier jour, donc c'est une petite introduction que j'ai faite. Amen. Donc c'est ça. Donc il faut te préparer. Dans les 30 jours que nous allons passer ensemble, on va prendre ce temps là pour expliquer comme d'habitude. Comme on parle du salut, on ne peut pas parler du salut sans parler de l'amour de Christ envers nous. Parce que si Dieu n'aime pas quelqu'un, c'est qu'il n'allait pas prévoir le salut là pour nous. Donc on va prendre le temps pour expliquer l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Quand on parle de la destinée, on ne peut pas aussi oublier le travail de Jésus. Si Jésus n'a pas fait le sacrifice, personne n'aura la vie. Quel est le travail que Christ a fait? Il dit si on comprend et on met en pratique, on aura la vie. Parce que dans Pierre, nous a dit, il dit c'est la récompense de leur foi. Donc la récompense, le salaire de la foi, c'est la vie. Donc si tu ne connais pas le travail que Christ a fait, comment est-ce que tu peux croire afin d'avoir cette récompense? Beaucoup de personnes ne cherchent pas à voir le travail que Christ a fait et voir comment est-ce qu'il faut avoir foi en ça et prendre le chemin de la vie. Aujourd'hui, jusqu'à présent, les gens sont dans l'église, mais ceux qui ont pris le chemin de la vie ne sont pas nombreux. Je crois que jusqu'à la fin de ce mois, si tu n'es pas sur le chemin de la vie, il faut prendre le chemin de la vie. Amen. Sinon, si tu quittes ici, si tu n'as pas pris le chemin de la vie, même si tes poches sont remplies, maintenant, on ne peut pas voir aussi quelqu'un coup de roue qui va changer le programme. Satan nous trompe sur quelque chose. Les gens veulent vivre dans le mensonge. Donc ils ne font pas ce qu'on leur recommande de faire. Maintenant, à la fin, ils vont prendre certaines personnes pour les corrompre, pour leur donner un peu d'argent pour changer le programme. Non, on ne fait pas ça ici. Donc les gens aiment évoluer. Quand on lui parle de poulie, oh, il faut laisser tout ça là, mon frère. C'est qu'au jour J là, il est parti, il a donné un peu, ils vont régler pour moi. Donc dans ce qu'on est en train de dire là, on ne voit pas quelqu'un. Même si tu as des milliards, les anges là, ils n'obéissent pas à ces principes là. Donc tu ne vas pas aller leur donner de l'argent pour qu'ils puissent changer le programme. Mais ton salut, non. Amen. Amen. Donc, si tu penses que tu vas aller croiser certaines personnes, ce n'est pas les hommes qui sont là-bas, ce sont les anges qui sont là-bas. Donc, alors si tu n'as pas obéi à la parole, il n'y a plus autre chose à faire. Crois que comme tu as un esprit ouvert maintenant, tu vas te forcer à écouter la parole. Il dit de ne pas négliger le salut. Donc qu'est-ce qui est important en fait? De ne pas négliger ta foi en Dieu. Le salaire que tu reçois, c'est le salut.
c'est que na pasu Donc si t'a dit de ne pas négliger, kenga akokunde na akongule donc c'est que tu dois chercher à comprendre na asula file ngwa kwataka pour que ta foi soit basée. il y a fata que ça na pasu ni C'est ça tu dois pas négliger. donc il était voilà que tiam Et pour cette raison on doit écouter la la parole du teke Seigneur. fele mo emi akunda su tikeli Donc depuis ce jour où mon esprit a été ouvert, même si c'est dans la maladie, mais quand que nyam yende que dit la parole du Seigneur, nkale nyo jojo sur le chien se guérit. afi il y a tiri ke mo ekle wa fanga bala kanatina wa mlimani Parce que c'est le chemin qui te... donc C'est la parole de Dieu qui te montre le chemin pour ne pas te perdre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. On dit parole de Dieu, toi tu sors. On dit parole de Dieu, ton visage est serré. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'on annonce la parole du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, donc quel que soit ce qu'on enseignera, même si c'est le mauvais côté, c'est pour ton succès. C'est pourquoi on t'enseigne ça. Tu me présentes le bon côté pour que tu puisses avoir la force aussi. Que Dieu nous donne la force. Dans ce mois, que ce soit le soir, matin, le dimanche, que personne ne néglige cela. Parce que le chemin de la vie, personne ne doit négliger. Amen. Donc, donc pourquoi est-ce que certaines personnes disent que moi je ne sais pas ce que tu as fait dans l'église? Comme tu ne connais pas la promesse que Dieu a faite dans notre vie, c'est pour ça. Je veux faire quelque chose qui va plaire à Dieu. Je ne sais même pas ce que je vais faire. D'autres disent comme je n'ai pas d'argent, ils ont laissé le service de Dieu, ils sont allés chercher l'argent. S'ils ont eu l'argent, ils vont donner ça à Dieu pour que Dieu soit content d'eux. Bon, au moins tu t'en chercher l'argent. Si tu as fait un accident, tu es mort. Cela ne prouve pas que comme tu n'as pas allé chercher l'argent, tu vas être sauvé. Non, non, non. Donc comprenons cette vérité. Le fait de le salut là ne dépend pas d'argent. Mais si tu as beaucoup d'argent, que tu as beaucoup d'argent, le salut ne dépend pas d'argent. Mais c'est très court, très simple. Il faut croire, tu vas être sauvé. C'est comme la guérison de Naaman. Si tu tombes dans le Jourdain, tu seras guéri. Ici, ça tenait qu'à l'eau là. Dans ma ville là-bas, il y a beaucoup d'eau là-bas. Il a commencé à parler des grandes eaux. Bon. C'est car on s'y l'a dit, on s'y met non. Il quand tu joues dans le monde, ali wa si akebe on s'y joue non mais pas moi, il a pas le moment à créer. OK, coin on là on s'y nous. Est-ce que l'entendre? Maintenant, c'est vrai, tu as laissé les grandes eaux là-bas. Mais quand tu es arrivé, on t'a dit, ah, faut te laver dans telle eau, tu vas être guéri. Est-ce qu'il y a pas là dans ça encore? Donc, nous fîtes la demande, donc la guérison de Naaman ne dépend pas du fait que tu es dans telle eau, il doit me laver forcément. Lave-toi dedans, tu vas être guéri. Donc, ce que tu dois faire quand on te parle net, descend dedans en même temps. On dit le salut là, c'est la foi. C'est très simple. Donc, comme on va sous la ville, moi, si elle il commence à la physique, il tient même que le maintenant, quand on parle de la foi, comme tu ne sais pas ce qui te donne la foi, on dit on va t'enseigner maintenant ce que Christ a fait. On dit c'est le travail qu'il a fait qui donne la foi aux hommes. Et toi, tu ne connais pas quelqu'un pour t'enseigner. Il faut prendre la Bible, il faut méditer ta Bible. Maintenant, si tu ne sais pas lire la Bible aussi, maintenant il faut chercher quelqu'un, ils vont enregistrer ça pour toi. Là, tu vas écouter ça toujours. Amen. C'est le salut qui est là. Donc, maintenant, pour le salut, là, on n'a pas besoin de contourner. On dit, ah, mais ce Kofi, il est fort. Lui, il a détourné. Quand il est arrivé, il a eu le salut en même temps. Non. Pas de ça ici. C'est à la fiage. Donc si tu n'as pas cru, il n'y a pas autre chose à faire encore. Ce n'est pas une chose aussi mensongère pour dire que non, tel que les parents le disent, nous tous on croit, hein? On est fils de Dieu, nous tous, tu nous voilà là.
Donc ce n'est pas une chose on dit ça simplement. Mais c'est ce qui vient du cœur. Jésus c'est anya be on fait que anya be on fait anya be on fait mo etimla si fait bien. Donc raison pourquoi Jésus a dit aux riches insensés. Il dit comment faire pour avoir la vie. Maintenant la question qu'il a posée à nous aide nous tous. Jésus c'est le premier point. Jésus dit le premier point c'est d'obéir à toute la loi que Dieu a donnée. Si tu as pu obéir à ça. Il dit j'applique la loi depuis ma naissance. Mes parents appliquent ça. Donc Jésus dit, ok, si c'est comme ça, il faut abandonner tout, il faut me suivre. Parce que quand tu appliques la loi, tu abandonnes tout et puis tu sers l'Éternel. Lui aussi il est riche. Laisser sa richesse et venir servir Dieu. Il dit non, il n'a pas aimé. Il s'est fâché et puis s'est retourné. Est-ce qu'il peut avoir la vie? Amen. Amen. Je crois que pour toi, ne sera pas le cas. Que Dieu nous donne la force. Comme Dieu a éclairé, dans ce mois-là, que chacun se prépare. Il faut être sûr dans ton cœur que je suis sauvé. Ce pourquoi je suis sauvé, c'est le travail que Christ a fait. Je crois que c'est vrai. Quand tu comprends, tu seras sauvé. Dieu te bénisse, qui te donne le temps, qui te donne la force. Pour qu'on puisse partager ensemble le mouvement. Amen. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse. On a fini pour ce matin. Ce qui est important, après la pluie, on n'a pas encore fini de se préparer. Certaines personnes qui ont l'occasion, c'est tout le temps, c'est dormir seulement. Donc, petit temps qu'elle a deux sont en train de ronfler là-bas. Donc quand on te voit tel que tu dors là, on connaît réellement ce que tu es. Ne nous laissons pas et puis on domine par Satan. On fait les choses de Dieu et puis tu es en train de dormir. Déjà ça diminue ta valeur. Donc de ne pas accéder à Satan dans ce temps. Non, si on a dit veiller aujourd'hui et puis demain on va veiller encore, on va veiller. Les soldats ne dorment pas. Et c'est à cause de certaines choses du pays. Donc les principes qu'on leur donne pour pouvoir les payer chaque fin de mois. C'est ça pourquoi on les fatigue, ils ne dorment même pas. Mais ils acceptent. Mais pour toi, pour faire la volonté de Dieu, tu seras sauvé. Tu trouves que tu es en train d'être trop fatigué. C'est que tu n'es pas parmi les sauvés. Mon vieux. Dieu vous bénisse. On baisse la tête. Si tu as compris cette parole ce matin, tu peux être sûr de toi que tu es sauvé. Soit tu es parmi les sauvés. Disons merci à Dieu. Jésus na ble asoayo sanga wense sanga kola fi osun sofre ole ngwan krike ole la Yesu jenwana like so ojungro mie etirike boy ania emanye kwa usake ese iwayo yenwe ayo lila yakake sranwure na odirike so isu ọmọ mie ngremu ngabo ya nwren kekenye saso ngamo ayeli kusu inu wa ja ela wa sedan enu sosu du ma inu yesira wa mie ma eble wa ewe mama o yesike mie sosu nzo tolenti ke pa sange ble ngamo zozue oni ipofo mu benyani alen
viens à pan otikpa Oma mieux Jésus il demande viens il faut la que toi sanga Jésus c'est que mieux grand viens non il croit quoi les sonner il guebona viens wa c'est wa to kebo oti okusanti ajeri no ekusu Yesu srangla mu kebo ewe mama e kanwo mieux prim eti ama e ble na nsuo njirakan keko yobo e soblen ko sin sawe a etolele chebansan yakunu dweli o oma black na ye wa fa mai na ifa ya kusa no na odumanfo keti akun santim nisu ne sonyo na ifa mama o emi so suduma no amen Amen.